Bonjour à tout le monde. Nombre d'entre vous certainement se demanderont mais pourquoi est-ce que vaut une telle présence et que vaut un tel speech. J'aimerais vous dire en ce matin que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Et la nouvelle dont je suis porteur, c'est une nouvelle qui donne la vie. C'est une nouvelle qui a la capacité d'offrir la vie aux personnes qui se sentaient mortes dedans d'elles. Cette parole que je viens porter en ce matin est une parole qui a la capacité de changer une vie. C'est une parole qui a la capacité de changer même une destinée. En ce matin, je viens vous parler de la personne de Jésus. Certainement que nombre d'entre vous ont entendu parler de ce nom, que ce soit à l'université, que ce soit sur Internet, parce que même dans les écoles, lorsqu'on se réfère à l'histoire de l'humanité, ce nom intervient, le nom de Jésus intervient. Et je vais vous dire que beaucoup ont entendu parler de ce nom, mais nombre de personnes n'ont pas tout appris le concernant. Je vais vous dire ce matin que Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est celui-là que Dieu a amené sur la terre, afin que ce Jésus-là puisse payer le prix de nos péchés, le prix de nos iniquités, le prix de nos fautes à vous et moi, afin que vous et moi continuions de vivre. Le message dont je suis porté est le suivant. Le monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, est un monde qui n'est pas éternel. Et la preuve, nombre d'entre nous ont certainement perdu un époux, ont certainement perdu une épouse, ont certainement perdu un ami, quelqu'un avec qui ils ont eu à partager des choses émouvantes. Parce que lorsque la mort est arrivée, la mort n'a pas pris le soin de demander votre avis avant de pouvoir vous arracher votre époux. La mort n'a pas pris le soin de demander votre avis avant de pouvoir arracher votre épouse. La mort n'a pas pris le soin de demander votre avis avant de pouvoir arracher votre meilleur ami. Mais lorsque la mort est venue, la mort vous a privé de cette personne que vous aimiez. Ça pourrait même être votre enfant, votre petite fille, ou peut-être votre petit garçon. Moi, pratiquement, j'ai perdu ma petite fille à l'âge de 3 ans. Elle n'avait que 3 ans et je l'ai perdue. Suite à un accident. Je n'ai jamais pensé que j'allais pouvoir perdre ma fille à l'âge de 3 ans, pendant qu'elle avait 3 ans. Elle n'a même pas eu le temps de pouvoir grandir. Elle n'a même pas eu le temps de pouvoir aller à l'école comme les autres. Mais lorsque la mort est arrivée, la mort me l'a arraché et j'ai pleuré. Je veux juste dire que chacun d'entre nous a forcément perdu un être cher au moment où il s'y attendait le moins. Parce que la mort n'a pas pris le soin de demander notre avis. La mort n'a pas pris le soin de nous demander si nous étions consentants ou pas. Mais la mort vient et nous arrache les personnes que nous aimons le plus. C'est juste pour vous dire que le monde dans lequel nous sommes, il n'est que passager, il n'est pas éternel. Parce que comme les personnes que nous aimons sont parties, il viendrait un jour, il viendrait un moment où vous et moi, nous partirons. Mais le plus important n'est pas la vie que nous menons sur terre. Mais le plus important, c'est où est-ce que ira nos âmes, vous et moi, lorsque la mort viendra. Parce que laissez-moi vous dire que juste après cette vie sur la terre, il y a une autre vie. Il y a une autre vie qui existe bel et bien. Une autre vie existe bel et bien. Parce que la vie que nous avons sur la terre est une vie qui a une date de péremption, est une vie qui a une date d'expiration. Parce que chacun d'entre nous connaîtra la mort. Chacun d'entre nous se retrouvera un jour à la mort. Le plus important, ce n'est pas ce qui se passe ici.
sur la terre. Mais le plus important, où est-ce qu'ira votre âme lorsque la mort viendra? Parce que lorsque la mort vient, il y a deux endroits. Il y a le paradis que Dieu a promis aux justes, aux personnes qui auront vécu sur la terre avec amour, aux personnes qui auront vécu sur la terre avec bonté, aux personnes qui auront vécu sur la terre avec beaucoup d'humanité. Et il y a le feu ardent qui est l'enfer, que Dieu a prévu pour ces personnes méchantes, ces personnes jalouses, des personnes perverses, les personnes idolâtres, les personnes qui ne savent pas manifester de l'amour, des personnes qui ne savent pas manifester de la compassion. Où est-ce qu'ira votre âme aujourd'hui si la mort venait à vous surprendre? Parce que le plus important c'est ça. Le plus important c'est ça. Lorsque Dieu crée le ciel, lorsque Dieu crée la terre, beaucoup d'hommes diront, mais pourquoi tant de méchanceté sur la terre? Je vous dirai que Dieu n'est pas le coupable, Dieu n'est pas coupable de tout ce qui nous arrive. Dieu n'est pas coupable de tout ce qui nous arrive comme méchanceté. Dieu n'est pas coupable de tout ce qui nous arrive comme problème. Nous pouvons voir des tremblements de terre, nous pouvons voir des ouragans. Quelqu'un me dira, mais pourquoi est-ce que Dieu permet tout ça? Dieu permet tout ça parce qu'à la base, les hommes que nous nous sommes détachés de Dieu. Nous nous sommes séparés de Dieu à cause de la mauvaise vie que nous avons commencé à pratiquer. Dieu ne s'érige pas en maître des hommes. Mais voici ce que Dieu dit aux hommes que nous sommes. Il nous dit ceci: je vous présente la vie, je vous présente la mort. Mais mon souhait à moi est que vous choisissez. Dieu ne s'érige pas en dictateur des hommes. Dieu ne s'érige pas en dictateur des hommes. Dieu ne s'érige pas en despote pour les hommes. Mais Dieu nous laisse la liberté de choisir. Et dans cette liberté de choisir que Dieu a offerte à l'homme, l'homme a désiré plutôt le choix de la méchanceté, a désiré plutôt le choix de la mort. Voilà la raison pour laquelle la main de Dieu s'est retirée de nous. Voilà la raison pour laquelle Dieu permet à ce que certaines difficultés, certaines méchancetés nous arrivent. Autrement dit, ce n'est pas Dieu le coupable de tout ce qui nous arrive comme méchanceté. Ce n'est pas Dieu le coupable de tout ce qui nous arrive comme méchanceté. Mais c'est nous-mêmes. Parce qu'à la base, nous avons fait ce choix-là. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne une solution. Et la solution que Dieu donne à ce monde, la solution que Dieu donne aux hommes que nous sommes, vous et moi, est manifestée à la personne de Jésus. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu, que Dieu a fait descendre sur la terre, que Dieu a offert à la mort, afin que vous et moi, nous soyons rachetés. Alléluia. Donc je disais, la solution que Dieu donne à ce monde est manifestée à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, aucun homme ne peut mieux vous aimer que Dieu. Oui, parce que l'amour des hommes est plutôt intéressé. Les hommes vous aiment lorsque vous avez quelque chose de bon à offrir. Les hommes peuvent vous aimer lorsque vous avez un compte en banque garni. L'amour des hommes sera pour vous lorsque vous aurez des biens immobiliers. Lorsque les hommes sauront qu'ils ont quelque chose à pouvoir obtenir de vous, les hommes pourront vous aimer à ce moment-là. Mais lorsque vous aurez tout perdu, alléluia. Je disais, aucun homme ne pourra vous aimer tel que vous êtes. Aucun homme ne pourra vous aimer tel que vous êtes. Parce que l'amour des hommes est intéressé. Les hommes peuvent vous aimer si et seulement si vous avez quelque chose à offrir. Les hommes peuvent vous aimer si et seulement si ils ont la capacité de pouvoir profiter de vous, ne serait-ce que dans un domaine bien précis. Les hommes pourront vous aimer lorsque vous aurez un compte en banque garni. Les hommes pourront vous aimer lorsqu'ils pourront obtenir quelque chose de vous. Mais dès que vous perdez tous ces avantages, l'amour des hommes vous arrête. Lorsque vous commencez, lorsque vous avez des problèmes avec le fisc, tout le monde vous abandonne.
Lorsque vous perdez votre emploi, tout le monde vous abandonne. Lorsque votre vie, lorsque vous tombez malade, vous êtes seul dans votre maison. Toutes ces personnes qui étaient autour de vous, toutes ces personnes qui faisaient mine de vous aimer, toutes ces personnes qui faisaient semblant de vous aimer, toutes ces personnes se retirent de vous et vous restez seul. Parce que l'homme ne sait aimer là où il y a un avantage à pouvoir tirer. Mais lorsqu'il n'y a plus d'avantage, l'amour des hommes s'arrête. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a la capacité de vous aimer avec, dans vos faiblesses et même dans les avantages que vous avez. Et c'est Dieu. Et c'est Dieu. Lui seul a la capacité de vous aimer tel que vous êtes, malgré vos insuffisances. En dépit de vos faiblesses, son amour pour vous ne changera jamais. Tant bien même que tout le monde vous abandonnera, quand ils auront appris que vous êtes atteint du cancer, quand ils auront appris que vous êtes atteint de la schizophrénie, là où tout le monde pourra vous abandonner, il n'y a que Dieu qui sera auprès de vous, qui ne vous abandonnera jamais. Parce que son amour n'est pas intéressé. Parce que son amour n'est pas passager comme l'amour des hommes. Parce que son amour n'est pas éphémère comme l'est celui des hommes. En ce matin, je suis venu vous parler de l'amour de Dieu pour vous. Parce que nombre d'entre nous ont mis leur confiance en des hommes, en des personnes, en des humains qui plus tard les ont abandonnés, qui plus tard les ont lâchés. Là où les hommes peuvent vous abandonner, là où les hommes peuvent vous lâcher, là où les hommes peuvent vous abandonner, vous trahir, c'est là que la personne de Dieu reste à vos côtés. Voilà pourquoi je vous dis que personne ne peut vous aimer comme lui vous aime. Plusieurs personnes ont été atteintes de cancer. Plusieurs personnes ont été atteintes de schizophrénie. Plusieurs personnes sont dépressives, sont tombées dans la dépression. Et ces personnes ont regardé auprès d'eux. Ils n'ont trouvé personne. Parce que ceux qui étaient comme de bons amis étaient partis. Parce que ceux qui étaient comme des bons amis les avaient lâchés. Et ils sont restés seuls. Mais là où les hommes les avaient lâchés, là où les hommes les avaient laissés, c'est là que Dieu est resté à leur côté. C'est là que Dieu est resté à leur côté. Je veux vous dire que personne ne peut vous aimer mieux que Dieu. Parce que son amour pour vous est sincère. Dieu ne regarde pas au fait que vous soyez un ancien prisonnier. Là où les hommes peuvent vous stigmatiser, là où la société peut vous stigmatiser en disant que c'est un ancien tolard, c'est un ancien prisonnier. Ah, c'est quelqu'un qui utilisait la drogue, c'est quelqu'un qui était dans le grand banditisme. Les hommes peuvent avoir ces appréhensions avec vous.